Quand j'ai demandé à quelle heure auraient lieu les funérailles de mon fils, ma belle-fille a répondu. Il est parti depuis longtemps. Nous l'avons déjà enterré. Lors d'une petite cérémonie réservée aux amis proches. Une semaine plus tard, elle m'a appelé, paniquée. Qu'est-ce que tu fais à ma vie? Je suis ravie de vous compter parmi nous. Suivez mon histoire jusqu'au bout et indiquez la ville d'où vous me regardez pour que je puisse voir comment. Mon histoire est arrivée jusqu'ici. J'étais en train de décorer des fleurs dans ma cuisine quand le téléphone a sonné. Des lys blancs, ceux de Blaine. Je les avais achetés en pensant que je pourrais peut-être les lui apporter à l'hôpital. Les médecins avaient dit qu'il était stable, qu'il avait encore du temps. Bonjour, ai-je répondu, toujours. Tenant une tige de lys. Opale. La voix de Nola était plate, sans émotion, pas celle une épouse en deuil. J'appelle pour les préparatifs des funérailles. Mon cœur s'est arrêté. Le lys est tombé de mes doigts sur le sol en linoléum. Des funérailles. Quelles funérailles? Le médecin a dit que Blaine était. Quand est-ce que tu as parlé à un médecin pour la dernière fois, Opale? Son ton était sec, impatient, comme si je la dérangeais avec des questions stupides. Je cherchais mes mots, l'esprit en ébullition. Hier matin, le docteur Henderson a dit. L'opération s'est bien passée, Blaine se reposait. C'était il y a 2 jours. Elle m'a interrompu. Blaine est mort hier soir. Complication de l'infection. La cuisine tournoyait autour de moi. J'agrippais le comptoir si fort que mes jointures étaient blanches. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi quelqu'un que j'ai essayé d'appeler n'a-t-il pas répondu? La voix était dénuée de chaleur. Aucun réconfort pour une mère qui venait d'apprendre la mort de son fils. Tu n'as pas répondu. J'ai attrapé ma téléphone, parcourant frénétiquement les appels manqués. Rien. Aucun appel de Nola. Aucun appel de l'hôpital. J'avais mon téléphone sur moi en permanence, attendant des nouvelles de mon garçon. Il y a pas d'appel manqué de ta part, murmurai-je. Bon, ton téléphone était peut-être éteint. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Je l'entendais bouger, probablement en train de faire ses bagages ou de ranger. Quelque chose. Toujours à organiser, toujours à contrôler. Le fait est que j'ai besoin de savoir quel horaire te convient pour les funérailles. On pense à jeudi à 14 heures. Jeudi. C'était déjà mardi soir. C'est très bientôt. Nous avons besoin de plus de temps pour planifier la notification? C'est déjà prévu. Petite cérémonie. Famille proche uniquement. Pasteur. Williams, de mon église, officiera. Mon église, pas la nôtre, pas la nôtre. L'église où Blaine a été baptisé, où il a chanté dans la chorale d'enfants tous les dimanches jusqu'à l'âge de 12 ans. Son église. Où je n'avais jamais été la bienvenue. Nola, s'il te plaît, on peut en parler? Je sais que tu es en deuil aussi, mais Blaine était mon fils. Je dois y participer. Sa voix devint plus froide. Si c'était possible, j'y ai réfléchi, et honnêtement, il vaudrait peut-être mieux que tu ne viennes pas. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai même marché en arrière, ma hanche heurtant la table de la cuisine. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Ce serait trop émouvant. C'est trop compliqué. Blaine n'aurait pas voulu de scène à ses funérailles. Une scène. Comme si le deuil d'une mère pour son enfant unique était une scène. Comme si ma présence aux funérailles de mon propre fils était inappropriée. Nola, tu n'es pas sérieuse. C'est mon fils. Mon unique enfant. C'était mon mari. Et, franchement, Opale, où étais-tu ces 5 dernières années? Tu as à peine appelé, à peine visité. Ne fais pas semblant d'être proche de lui maintenant. Chaque mot était un coup de poignard, car il y avait juste assez de vérité pour blesser. Je n'avais pas appelé aussi souvent que j'aurais dû. Je n'étais pas venu aussi souvent. Comme je le voulais, mais à chaque fois que j'essayais,
Il y avait toujours une raison pour laquelle je ne pouvais pas venir. Toujours un conflit ou un problème qui... Nola a découvert. J'ai essayé, j'ai murmuré. Chaque fois que je prévoyais de venir, quelque chose. C'est arrivé. Tu as dit qu'il était trop fatigué ou que tu avais des projets, où exactement? Tu as essayé. Ce n'est pas la même chose que d'être là. J'ai pensé à tous les anniversaires où mes appels sont restés sans réponse. Noël. Des invitations retirées à la dernière minute. Les petits-enfants que je n'avais jamais rencontrés parce que Nola disait que ce serait trop. C'était déroutant pour eux d'avoir plusieurs figures de grand-mère. Attendez, les petits-enfants? Les enfants? Ai-je demandé. Soudain. Les enfants de Blaine. Je devrais au moins. Quels enfants? La voix de Nola était. Je suis vraiment confus maintenant. Il m'a dit il y a 2 ans que tu étais enceinte. L'année dernière, il a mentionné que le bébé marchait et Nola a ri. En fait. Ri. Opal. On n'a jamais eu d'enfant. Je ne sais pas ce que Blaine t'a dit, mais J'ai décidé de ne pas avoir d'enfant il y a des années. Ma carrière, ses problèmes de santé. Nous étions heureux. Juste nous deux. Les mensonges. Les histoires élaborées que Blaine m'avait racontées sur ses enfants imaginaires. Les photos. Il m'avait montré que ça devait être les enfants d'autres personnes. Pourquoi mentirait-il sur un truc pareil? Je ne sais pas. Comprends, murmurai-je. Écoute, Opal, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. J'ai des funérailles à finaliser. La cérémonie aura lieu jeudi à 14 heures au funérarium Peterson, rue Maple. Si vous avez vraiment... Insiste pour venir, d'accord, mais calme-toi, d'accord? Ce n'est pas à propos de toi. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je restais là, le téléphone éteint à la main, les yeux fixés sur le lit par terre dans ma cuisine. Mon fils était mort, et j'avais appris. De sa femme, comme si c'était un désagrément qu'elle devait gérer. J'ai appelé l'hôpital, les mains tremblantes. J'ai composé le numéro. Saint-Maries, comment puis-je vous aider? J'appelle au sujet de mon fils, Blaine Morrison. Il était patient là-bas, et on m'a dit, je vous transfère au service d'information des patients. La musique d'attente était enjouée, optimiste, complètement incompatible avec ce que je ressentais. Enfin, quelqu'un est arrivé en ligne. Madame, je suis désolée, mais nous n'avons aucune trace de Blaine Morrison est patient ici depuis 6 mois. C'est impossible. Il a subi une 2e intervention chirurgicale. Il y a quelques jours, le docteur Henderson était son chirurgien. Nous n'avons pas de médecin. Henderson. Personnel, madame. Êtes-vous sûre d'être au bon hôpital? J'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Dans quel hôpital Blaine avait-il été? Pourquoi avais-je pensé que c'était Sainte-Marie? Les conversations que j'avais eues avec lui ces dernières semaines se sont estompées dans ma mémoire. J'ai deviné quel hôpital. M'avait-il vraiment dit ou avais-je rempli les blancs moi-même? Les pompes funèbres. Je pouvais appeler Peterson pour au moins confirmer. Pompe funèbre Peterson. Ici Margaret. Bonjour, j'appelle au sujet de... La cérémonie pour Blaine Morrison aura lieu jeudi. Oh oui, Madame Morrison. Tout est arrangé comme vous le souhaitez. Demandez. Cercueil fermé, petite cérémonie, famille immédiate seulement. Serez-vous? On apporte les fleurs ou on s'occupe des arrangements? Je ne suis pas Madame Morrison, dis-je lentement. Je suis Opal Morrison. La mère de Blaine. Silence à l'autre bout du fil. Oh, oh là là. Je suis vraiment désolée, Madame Morrison. Votre belle-fille a expressément déclaré que la liste des invités était finalisée et qu'aucun autre invité ne serait invité. Je pensais que des membres de ma famille seraient présents. Elle a dit que je ne viendrais pas. Elle a dit que ce serait trop difficile pour toi. Que vous ayez préféré faire votre deuil en privé. Je suis vraiment désolée pour la confusion. C'était trop difficile pour moi.
Comme si je voyais mon. Il serait plus difficile d'enterrer son fils que de ne pas être là du tout. La cérémonie aura bien lieu jeudi à 14 heures. J'ai demandé. Eh bien. En fait, il y a eu un changement. Madame Morrison a appelé il y a 1 heure et l'a déplacé. Jusqu'à demain matin 10 heures. Elle a dit vouloir en finir rapidement pour tout le monde. Saké. Demain, mercredi matin, dans moins de 12 heures. Elle avait déménagé l'enterrement de mon fils et n'avait même pas pris la peine de me le dire. J'ai raccroché et me suis affalée sur ma chaise de cuisine, les yeux fixés sur le lys. Le sol. Le matin, pendant que je prendrais probablement mon café et que je lirais le journal, mon unique enfant serait enterré. Sa femme, celle qui m'avait systématiquement exclu de sa vie, serait la seule à pouvoir lui dire au revoir. Mais peut-être. C'est exactement ce qu'elle voulait. Peut-être que cela avait toujours été prévu. La prise de conscience m'a frappé comme un éclair. Je ne saurais peut-être jamais où mon fils était enterré. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au lieu de cela, je me suis assis dans l'ancienne chambre de Blaine, entouré de photos et de souvenirs. Essayant de reconstituer les faits quand tout a mal tourné. La pièce était restée intacte depuis son départ, 12 ans plus tôt. Les trophées de baseball étaient toujours alignés sur les étagères. Son diplôme universitaire était accroché de travers au mur où il s'était hâté. Je l'ai placé avant l'obtention du diplôme. Quand ai-je perdu mon fils? Ce n'était pas soudain. C'était plutôt. Regarder quelqu'un disparaître au ralenti. Tellement graduellement qu'on ne s'en rend compte qu'une fois complètement disparu. J'ai choisi. Il a pris une photo de lui sur sa table de nuit. Blaine, 26 ans, sourit aux côtés de sa nouvelle épouse. Nola était radieuse dans sa robe de mariée, son bras autour de sa taille, avec une certaine possessivité. Je me souvenais de ce jour-là. C'était clairement parce que c'était la première fois que je me sentais étrangère à la vie de mon fils. Maman, il faut que je te parle d'eux. Les places, avait dit Blaine 3 jours avant le mariage. Sa voix était désolée, mal à l'aise. Nola pense qu'il serait préférable de s'asseoir au 2e rang plutôt qu'au premier. Le 2e rang. J'ai essayé de garder ma voix légère, compréhensive, mais chérie, je suis la mère du marié. Je sais. C'est juste que la famille de Nola est plus nombreuse et qu'ils ont planifié ça. Pendant des mois. Sa grand-mère doit s'asseoir devant à cause de son fauteuil roulant. Et bien sûr, je l'ai interrompu. Je n'ai pas. Je voulais être la belle-mère difficile avant même de le devenir. Tout ce qui rend Nola heureuse. Mais ça m'a fait mal. Et, avec le recul, ce fut la première d'une longue série de petites concessions qui aboutirent à une exclusion totale. J'ai posé la photo et j'ai pris une autre photo de remise de diplôme de lycée de Blaine. Il rayonnait, sa casquette de travers, un bras autour de mes épaules. À l'époque, j'étais tout son monde. Son père était parti. Quand Blaine avait 8 ans, et qu'on était juste tous les deux depuis tant d'années, on était une équipe. Maman, tu es gênante. Moi, avait-il dit ce jour-là. Mais il riait, heureux, présent. Quand est-ce que ça a changé? Quand suis-je devenu de l'embarras au lieu d'une source de fierté? J'ai sorti mon vieux calendrier de l'année suivant son mariage. En feuilletant les pages, je l'ai vu. Mon écriture annonçant chaque visite prévue, chaque dîner en conserve. Toutes les excuses sont bonnes. Le 15 mars, visite à Blaine. Annulée. Nola a la grippe. Le 22 avril. Dîner de Pâques. Déménager plus tôt chez les parents de Nola. Le 3 juin, c'est l'anniversaire de Blaine. On fêtera ça la semaine prochaine. On ne l'a jamais fait. Le 17 août, visite du week-end. Chez Nola. Ma sœur me rendrait visite peut-être le mois prochain. Le schéma était si clair maintenant. Comment ne l'avais-je pas vu à ce moment-là? Chaque fois que j'essayais de faire. Nola avait une raison pour laquelle ça ne marcherait pas. Toujours polie, toujours. Elle s'excusait, toujours avec une explication raisonnable que je ne pouvais pas contester. Je suis vraiment désolée, Opel,
disait-elle au téléphone, sa voix douce comme du miel. Blaine est épuisé par le travail. Tu sais combien il a travaillé dur pour ça. Promotion. Peut-être quand les choses se calmeront. Ou, oh, j'aurais aimé que tu m'appelles hier. On vient de faire des projets avec mes amis de fac. Peut-être le week-end prochain. Et mon préféré, Blaine, c'est qu'il se sent un peu débordé ces derniers temps. Le médecin a dit qu'il devait réduire son stress. Les visites familiales peuvent être épuisantes, n'est-ce pas? Visite. Comme si revoir sa propre mère était un fardeau plutôt qu'une joie. J'ai retrouvé mon téléphone et j'ai refait défiler des années de SMS avec Blaine. Le changement de ton était progressif, mais indéniable. Il y a des années. Je t'aime, maman. J'ai hâte de te voir dimanche. Il y a 2 ans. Dis donc, maman. Il y a eu un imprévu. On peut reporter? L'année dernière, je t'appellerai plus tard cette semaine. Les messages sont devenus plus courts, moins fréquents, plus distants. Mais au fond, le froid grandissant, j'apercevais parfois le fils que je connaissais. Il y a 6 mois, il m'avait interpellé. Du bleu un mardi après-midi. Maman, tu es occupée? Jamais trop occupée pour toi, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'entendais. Il y avait quelque chose dans sa voix. De la tension, de la tristesse, peut-être. Rien de grave. C'est juste que je repense à cette fois où j'avais 12 ans et que j'ai attrapé une pneumonie. Souviens-toi que tu dormais dans ce fauteuil inconfortable à côté de moi. Un lit d'hôpital pendant 3 nuits d'affilée. Bien sûr que je m'en souviens. Tu étais tellement malade, mon cœur. Je ne te laisserai pas seule. Les infirmières n'arrêtaient pas de te dire de rentrer chez toi et de dormir un peu. Mais tu refusais de partir. Pourquoi penses-tu à ça, Blaine? Il y eut un long silence. Sans raison. Je me suis souvenu de choses ces derniers temps. De bonnes choses. Il semblait vouloir en dire plus, mais j'ai entendu la voix de Nola en arrière-plan. À qui parles-tu? Je croyais qu'on allait commencer à dîner. Je devrais y aller, maman. Nola prépare ses fameuses lasagnes ce soir. Ok, ma puce. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'était la dernière fois qu'il me disait ça. La dernière fois qu'il m'appelait juste pour parler, juste pour me souvenir. Qu'avait-il voulu me dire ce jour-là? De quoi se souvenait-il? Je suis allée dans ma cuisine. Et j'ai fait du café. Même s'il était 3 heures du matin, en attendant qu'il infuse, j'ai pensé à tous les avertissements. Des signes que j'avais manqués ou choisi d'ignorer. Comme la fois où je m'étais pointée sans prévenir pour l'anniversaire de Blaine, il y a 2 ans. J'ai fait 3 heures de route avec son gâteau au chocolat préféré. Celui que je préparais pour chaque anniversaire depuis ses 4 ans. Nola ouvrit la porte, son visage parcouru d'une série d'émotions. Surprise. Agacement, puis ce sourire forcé. Opale, quelle surprise. Nous n'étions pas. Je t'attends. Je sais que j'aurais dû appeler, mais c'est l'anniversaire de Blaine, et je voulais apporter son gâteau. Oh, comme. Attentionné. Mais en fait, on part juste dîner en famille. Ma mère avait réservé dans ce nouveau restaurant. Un steakhouse en centre-ville. Je pourrais venir avec toi, je t'avais proposé, avec espoir. J'adorerais rencontrer tes parents. Oh, non. Je pense qu'il y a de la place. C'est une petite table. Tu sais comment sont les restaurants. Elle m'a pris le gâteau des mains, mais ça a l'air délicieux. Je suis sûre que Blaine va adorer. Par la porte, j'ai vu Blaine enfiler sa veste. Il a levé les yeux et... Tu m'as vu. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Pas, maman, je suis si contente que tu sois là. Pas, maman, quelle merveilleuse surprise. Juste de la confusion, voire de l'irritation. J'ai apporté ton gâteau d'anniversaire, dis-je faiblement. Il s'approcha et me tendit un rapide câlin inconfortable. Tu n'avais pas besoin de faire tout ce chemin. On aurait pu fêter ça ce week-end. Mais nous n'avions pas fêté ce week-end-là, ni le suivant.
Le gâteau était là. J'ai gardé le réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit rassis. Et je n'ai jamais su si Blaine en avait mangé une part. Ça traîne dans ma cuisine à 15 heures. J'ai réalisé que Nola ne cherchait pas que des excuses. Elle s'entraînait. Mon fils me considère comme une nuisance. Chaque visite annulée, chaque modification, plan, chaque fois peut-être la prochaine fois, avait lentement appris à Blaine que sa mère était quelqu'un à gérer, pas à chérir. Et je l'avais laissé faire. J'avais tellement peur d'être une belle-mère autoritaire que j'avais accepté chaque limite, chaque limitation, chaque excuse. J'avais tant essayé de leur donner. J'avais complètement abandonné ma place dans la vie de mon fils. Le café finissait de couler et je me versais une tasse avec mains qui tremblaient encore légèrement. Dans quelques heures, mon fils serait enterré et je ne serais pas là pour dire au revoir. Mais peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour comprendre ce qui nous était réellement arrivé. J'avais le sentiment que l'appel paniqué de Nola arriverait plus tôt que prévu. J'y ai pensé. Et quand ce serait le cas, je serais prêt à poser mes propres questions. 7 jours. Voilà combien de temps j'ai vécu avec la certitude que mon fils était enterré quelque part et que je ne savais même pas où. 7 jours d'appel aux pompes funèbres, au cimetière, à toute personne susceptible d'avoir des informations. 7 jours de nuit blanche. Et des repas intacts. J'étais assis à ma table de cuisine, les yeux rivés sur une liste de cimetières que j'avais déjà appelés 2 fois, quand mon téléphone a sonné. Le bruit m'a fait sursauter. Je m'attendais au silence depuis toujours, semblait-il. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui m'arrive dans la vie? La voix de Nola a explosé dans le téléphone, si fort que j'ai dû la tenir loin de mon oreille. Pendant un instant, j'étais trop choquée pour répondre. Ce n'était pas le calme et la froideur. La femme qui m'avait annoncé la mort de mon fils. C'était quelqu'un de paniqué, de désespéré, en pleine crise. Nola, qu'est-ce que... De quoi tu parles? Ne fais pas l'idiot avec moi, Opel. Je sais ce que tu fais. Les avocats, les questions. Enquête. Arrête. Je me suis redressée. Quels avocats? Quoi? Une enquête. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. L'avocat spécialisé en succession m'a appelé ainsi. Matin. Apparemment, il y a un problème avec le testament de Blaine. Une complication. Ils doivent discuter avec moi. Ils veulent que je vienne demain avec des documents concernant notre mariage, notre finance, tout. Un testament. Blaine avait un testament. Et d'une certaine manière, j'étais impliquée. Je n'y avais même pas pensé. J'étais tellement concentrée sur l'endroit où il était enterré que je n'avais pas. J'ai réfléchi à des questions pratiques comme les successions et les héritages. Je ne comprends toujours pas ce que cela me concerne. J'ai dit prudemment. Arrête de mentir, sa voix s'est brisée. Et pour la première fois depuis. Je la connaissais, Nola semblait vraiment effrayée. Tu as dû les contacter. Tu as dû, je ne sais pas, contester quelque chose ou revendiquer quelque chose, ou Nola. Je n'ai contacté aucun avocat. Je ne sais même pas qui était l'avocat de Blaine. J'ai essayé de savoir où tu étais enterré. Mon fils, et tu ne veux même pas me dire grand-chose. Silence à l'autre bout du fil, puis silence. Cimetière Riverside, section C. Intrigue 247. L'information que je cherchais désespérément m'a été donnée comme une idée après coup. Je l'ai écrite avec. En me serrant la main. Merci, murmurai-je. Ne me remercie pas encore. Sa voix était. Je retrouve cette force. Écoute, Opel, je crois qu'il faut qu'on se parle en personne. Il y a des choses chez Blaine. Des choses que tu ne comprends pas. Quelles choses? Pas au téléphone. Tu peux venir aujourd'hui? J'ai regardé l'adresse que j'avais notée. Cimetière Riverside. Après 7 jours d'incertitude, je pouvais enfin aller à mon cimetière. Fils. Mais la panique de Nola était intrigante. Qu'est-ce qui l'avait effrayé à ce point?
Je viendrai après avoir visité le cimetière. Non. La voix était sèche et désespérée. Avant, viens ici d'abord, s'il te plaît, Opale. C'est important. Il y avait quelque chose en elle. Une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. De la vulnérabilité, peut-être même de la peur. Après toutes ces années d'exclusion, elle avait désormais besoin de moi. L'ironie n'a pas échappé à moi. Je serai là dans 1 heure. La maison avait la même apparence de l'extérieur. Une jolie maison de banlieue où mon fils avait vécu et était mort à mon insu. Mais quand Nola a ouvert la porte, elle a regardé. Elle ressemblait à une autre personne. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. Son visage était pâle et tiré. Et elle portait des vêtements froissés qui semblaient avoir été portés pendant la nuit. « Entrez », dit-elle en s'écartant. « Faites. Tu veux du café ? Je viens d'en préparer. » La politesse semblait forcée, désespérée. Je l'ai suivie dans la cuisine, où je n'avais jamais été le bienvenu auparavant. Les comptoirs étaient encombrés de papiers, de documents juridiques. Des documents éparpillés un peu partout. « Nola, que se passe-t-il » Elle versa du café, les mains légèrement tremblantes. « L'avocat. Blaine a dit qu'il avait changé son testament il y a 3 mois. 3 mois, Opale. » Juste au moment où il a dit, sa voix s'est éteinte, la fixant du regard. « Tasse à café. » À peu près au moment où il... Quoi ? À peu près au moment où il a commencé à te poser des questions sur toi, à te demander pourquoi tu ne... Je lui ai rendu visite. Pourquoi tu n'as plus jamais appelé ? Elle m'a regardé, les yeux rouges. Je lui ai dit que tu étais occupé. Avec ta propre vie, que tu ne voulais plus vraiment t'occuper de nous. Ce mensonge s'est installé entre nous comme un chose physique. Je sentais la colère monter dans ma poitrine, mais quelque chose dans son expression m'a fait me retenir. Mais, apparemment, continua-t-elle, il ne me croyait pas. L'avocat a dit que Blaine avait embauché un détective privé. Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin entre mes lèvres. Un quoi ? Un détective privé. Pour enquêter sur quoi ? Il s'est passé quelque chose entre vous deux pour savoir pourquoi vous aviez soudainement arrêté d'essayer d'avoir une relation avec lui. J'ai posé ma tasse. Soigneusement. Et qu'a trouvé cet enquêteur ? Le visage de Nola s'est décomposé. Des relevés téléphoniques, des documents de chaque plan, chaque invitation modifiée, chaque excuse que j'ai trouvée pour te tenir à distance, texte. Message que j'ai envoyé depuis le téléphone de Blaine pendant qu'il était au travail, te disant qu'il était trop occupé pour te voir. Email que j'ai intercepté et supprimé avant qu'il ne puisse les voir. La pièce semblait basculer autour de moi. Tu as envoyé des messages en te faisant passer pour Blaine. Seulement quelquefois, dit-elle rapidement, comme si cela arrangeait les choses. Et seulement quand je savais qu'il était débordé de travail quand te voir aurait été stressant pour lui. Je le protégeais de sa propre mère. Tu ne le fais pas. Comprends, dit-elle en élevant la voix. Quand on s'est marié, il ne parlait que de toi. Maman ceci, maman cela. Chaque décision devait être prise en votre faveur. Chaque plan devait vous inclure. J'avais l'impression d'être mariée à vous deux. La fixais. Cette femme qui m'avait systématiquement volé mon fils et essayé de trouver des mots pour exprimer sa rage, grandissait en moi. Alors, tu as décidé de régler ça en nous mentant à tous les deux. Je pensais que si tu avais un peu, avec la distance, vous seriez tous les deux plus heureux. Je pensais que Blaine se concentrerait davantage sur notre mariage, sur la construction d'une vie avec moi. Et je pensais que tu trouverais ta propre vie, tes propres centres d'intérêt. Ça a marché ? Demandai-je doucement. Elle baissa les yeux sur ses mains. Pendant un moment, Blaine a arrêté de parler de toi autant. On a eu un beau mariage, Opale. On était heureux jusqu'à il y a 3 mois. Jusqu'à il y a 3 mois, elle était d'accord. Quelque chose a changé. Il a recommencé à parler de toi, te demandant pourquoi tu ne l'avais jamais fait.
Je ne l'ai plus appelé. Pourquoi avais-tu l'air si distant? Je n'arrêtais pas de lui dire que tu allais bien, que tu m'avais dit que tu étais heureux. On te laissait de l'espace, mais il ne te croyait pas. Il disait que tu l'appelais toutes les semaines. Se souvenir de chaque anniversaire, de chaque célébration, de chaque petite chose qui comptait pour lui. Et puis, soudain, rien. Il a dit que ça ne te ressemblait pas. J'ai senti des larmes monter. Mon fils savait. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il a donc engagé un enquêteur. Oui. Et apparemment, ce qu'ils ont trouvé. Elle fit un geste impuissant vers les papiers. Éparpillés sur le comptoir. Cela a suffi à le faire modifier son testament. L'avocat a dit qu'il vous avait tout légué. Opel. La maison, ses économies, son assurance vie, tout. J'avais l'impression d'avoir. J'ai été renversée par un camion. Tout. Il y a une lettre, dit-elle doucement. L'avocat là. Un texte que Blaine a écrit pour accompagner le testament. Je ne sais pas ce que ça dit, mais elle m'a regardé. Et j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Je pense qu'il a découvert tout ce que j'ai fait, et je crois qu'il avait l'intention de me quitter. Le silence s'installa entre nous. Dehors, le voisin tondait sa pelouse. Le bruit était étrangement normal au milieu de cette révélation qui était en train de se remodeler. Tout ce que je pensais savoir sur les derniers mois de mon fils, toi Nola, a finalement dit le. Le rapport de l'enquêteur a recommandé qu'il y ait des preuves claires que votre relation avec Blaine avait été sabotée par un tiers par vous par moi. Elle se leva brusquement en marchant vers le fenêtre. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin Opal, je n'ai jamais voulu te tenir complètement éloigné de lui, je voulais. Sois la première dans sa vie pour une fois, et maintenant il est parti et tu as tout perdu. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. J'ai perdu tout ce qui comptait. Et le pire, c'est que je crois. Il savait. Je crois qu'il savait ce que j'avais fait. Et il est mort en pensant que j'étais un monstre. Peut-être. Peut-être que durant ces derniers mois, mon fils avait enfin percé à jour le tissu de mensonges que sa femme avait tissé autour de nous. Peut-être avait-il prévu de revenir chez moi pour reconstruire ce que nous avions perdu. Mais je n'en serais jamais sûre. L'opportunité lui était tombée dessus. J'ai besoin de voir cet avocat, dis-je en me levant. Et je dois lire la lettre que Blaine a laissée. Nola hocha la tête, lamentablement. Il s'appelle David Hartwell. Son bureau est à rue principale. Il t'attend demain à 10 heures. Alors que je marchais vers la porte, elle m'a appelé. Opel, qu'est-ce que tu vas faire pour la maison? Je veux dire. À propos de tout. Je me suis retournée pour la regarder. Cette femme qui m'avait volé des années avec mon fils, qui avait déformé des mensonges. Dans la vérité jusqu'à ce que ni Blaine ni moi ne sachions plus ce qui était réel. Je ne sais pas encore, dis-je honnêtement, mais je vais découvrir exactement ce que mon fils voulait que je sache. La porte s'est refermée derrière moi, et pour la première fois. En 7 jours, j'avais un endroit où aller. 2 endroits, en fait. Riverside. Cimetière pour enfin dire au revoir et un cabinet d'avocats pour découvrir ce que mon fils m'avait laissé au-delà de l'argent et propriété. J'avais le sentiment que la lettre de Blaine allait tout changer. Le cimetière. C'était calme, à l'exception du bruit du vent dans les arbres. Section C, parcelle 247. Une simple pierre tombale en granit avec le nom de mon fils, ses dates, et rien d'autre. Non. Marie bien-aimée, pas de fils dévoué, juste son nom et le rappel brutal que 34 années n'étaient pas suffisantes. Je me suis agenouillée près de la tombe, mes genoux s'enfonçant. La terre molle, et j'ai placé les lys blancs que j'avais apportés, les mêmes fleurs qui étaient dans ma cuisine quand Nola a appelé. Pour me dire qu'il était parti. Je suis désolée, mon cœur, murmurai-je. Je suis désolée. Je n'étais pas là. Je suis désolée de ne pas avoir lutté plus dur pour rester dans ta vie. Le vent s'est levé, faisant bruisser les feuilles au-dessus de ta tête. Et pendant un instant, j'ai presque entendu sa voix. Maman, tu t'inquiètes trop. C'est ce qu'il disait quand il était petit,
et je m'inquiétais de ses genoux écorchés et de ses sentiments blessés. Je suis resté là pendant un moment. Lui racontant tout ce que j'avais appris, tout ce que j'aurais aimé faire différemment. Quand je me suis enfin levé je me suis senti plus léger, d'une certaine manière. Pas guéri. Cela prendrait du temps, mais ne plus porter le poids écrasant d'eux. Ne sachant pas où il était. Le cabinet de David Hartwell était tout ce qu'on pouvait attendre d'un avocat de petite ville. Sombre. Bois, chaises en cuir, murs tapissés de livres de droit qui semblaient avoir été lus. Il était plus jeune qu'eux. Je m'attendais à avoir peut-être 40 ans, avec des yeux doux derrière des lunettes à monture métallique. Madame Morrison, merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. Je me suis installé dans le fauteuil. En face de son bureau, mon sac serré sur mes genoux comme une armure. Je dois l'admettre, dit-il en sortant un épais dossier du tiroir de son bureau. En 30 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel. Nola m'a dit que Blaine. Il a récemment modifié son testament, il y a 3 mois précisément. Mais il n'a pas seulement modifié son testament. Il a également engagé un avocat privé, enquêteur, et a laissé des instructions précises sur la manière dont sa succession devait être gérée. Il a ouvert le dossier. Il a sorti plusieurs documents. Avant d'entrer dans les détails, il vous a laissé ceci. Il m'a tendu une enveloppe scellée contenant. Mon nom était écrit de la main familière de Blaine. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai pris. Souhaitez-vous quelques minutes pour le lire? En privé? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il est sorti du bureau, fermant. La porte s'ouvrit doucement derrière lui. Je fixai l'enveloppe un long moment avant de la déchirer délicatement. La lettre. Il s'agissait d'un livre de 4 pages, écrit à l'encre bleue sur du papier ordinaire. L'écriture de Blaine. Toujours été soignée, prudent, mais cela semblait précipité par endroits, comme s'il avait été pressé de prononcer les mots. Maman, commençait-il, et j'ai dû m'arrêter de lire pendant un moment pour m'essuyer les yeux. Si tu lis ceci, alors je m'en vais, et David a suivi mes instructions pour que vous receviez cette lettre. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Les médecins. Je ne suis pas optimiste quant à la prochaine opération, mais j'ai besoin que tu saches la vérité sur ce qui s'est passé entre nous. J'ai engagé un détective privé il y a 6 semaines parce que quelque chose clochait. Tu as disparu de ma vie si progressivement. Je n'avais presque pas remarqué au début, mais j'ai ensuite réalisé que nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis plus d'1 an. À chaque fois, j'ai essayé de t'appeler. Nola m'a dit que tu étais occupée. Chaque fois que je lui ai proposé de venir la voir, elle avait une bonne raison de ne pas le faire. Le temps. Quand je lui ai posé la question directement, elle m'a dit que tu avais dit que tu voulais de l'espace, que tu me trouvais trop dépendante. Je pensais à toi et je devais me concentrer sur mon mariage. Ça m'a fait mal, maman. Mais j'y ai cru parce que je lui faisais confiance. Je pensais. Peut-être que tu voulais vraiment prendre de la distance, mais ça ne te semblait jamais juste. Tu m'as élevée seule après le départ de papa. On était une équipe. Tu ne m'as jamais donné l'impression d'être trop exigeant ou trop dépendant. J'ai donc décidé de découvrir ce qui s'était réellement passé. Le rapport d'enquête est chez mon avocat. Vous devriez le lire, mais je vous en donnerai le résumé. Nola a intercepté nos communications depuis des années. Appels téléphoniques, courriels, SMS. Elle annule des plans dont je n'étais pas au courant et invente des excuses que je n'ai jamais autorisées. Elle me ment à tous les deux. Maman, nous séparant délibérément. Je l'ai confrontée à ce sujet la semaine dernière. Au début, elle a nié tout, mais quand je lui ai montré les preuves, elle a craqué et l'a admis. Elle a dit qu'elle se sentait rivaliser avec toi pour attirer mon attention, qu'elle devait être la femme la plus importante de ma vie. Je lui ai dit que l'amour, ça ne marche pas comme ça. Il n'est pas nécessaire de dégrader une relation pour en renforcer une autre. Tu m'as appris ça, en fait. À l'époque où j'étais inquiet à propos des relations amoureuses au lycée, tu disais que le cœur avait une capacité infinie à aimer et que
Les personnes qui comptent le plus pour vous veulent vous voir heureux, pas isolé. Elle a pleuré, s'est excusée et a promis d'arranger les choses. Mais maman, je ne pense pas pouvoir pardonner ça. Elle nous a volé des années. Des années qu'on ne peut pas récupérer. Pendant que tu réfléchissais. Je ne voulais plus de toi dans ma vie. Je pensais que tu n'avais plus besoin de moi ni de la tienne. En vérité, je n'ai jamais arrêté. J'avais besoin de toi. Je n'ai jamais cessé de vouloir entendre ta voix me dire que je pouvais gérer tout ce qui m'inquiétait. Je n'ai jamais. Je n'ai plus manqué nos appels du dimanche matin où tu me donnais des nouvelles de ton jardin et où je te parlais de tes travaux. Je n'ai jamais arrêté. Je suis fière d'être ton fils. Je te lègue tout parce que tu es ma famille. Ma vraie famille. Pas à cause d'eux. Par le sang, mais par amour. Parce que tu es celle qui était là quand je faisais des cauchemars. Qui m'a appris à conduire. Qui. Tu étais présent à tous les matchs de baseball, même en double journée. Je te laisse aussi autre chose. Le pouvoir de décider du sort de Nola. Elle ne sait pas encore pour le testament. Elle pense. Tout viendra à elle automatiquement. Si vous voulez subvenir à ses besoins, vous le pouvez. Si vous voulez faire. Bien sûr qu'on s'occupe d'elle, c'est ton choix. Mais si tu veux qu'elle assume les conséquences de ses actes, c'est aussi ton choix. Je sais que cela te pèse sur la tête. Un fardeau que tu ne devrais pas avoir à porter. Mais je fais davantage confiance à ton jugement. Que quiconque. Et je sais que quelle que soit ta décision, elle viendra de la sagesse, pas de la vengeance. Je suis désolée, maman. Je suis désolée. Je l'ai laissé me duper si longtemps. Je suis désolée de ne pas avoir fait confiance à mon instinct plus tôt. Je suis désolée de ne pas pouvoir me rattraper. En personne. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Rien de ce que Nola a fait n'a changé ça. Même. Quand je ne comprenais pas ce qui se passait, tu étais la meilleure mère que j'aurais pu espérer. Et je suis fière de. Sois ton fils. S'il te plaît, ne te laisse pas ronger par la culpabilité. Tu n'as rien fait de mal. Tu as aimé. Moi comme les mères sont censées aimer leurs enfants, complètement, mais pas de manière possessive. La jalousie et la manipulation de Nola ne sont ni ta faute, ni la mienne. Vis ta vie, maman. Sois heureuse. Et peut-être que parfois, lorsque vous travaillez dans votre jardin ou que vous préparez ce café horrible que vous aimez tant, pensez à moi et souriez plutôt que de pleurer. Avec tout mon amour, Blaine. PS. J'ai caché une clé de notre coffre-fort. Un coffre-fort dans la vieille boîte à café de ta cuisine. Celle que tu utilisais pour la monnaie quand j'étais enfant. Il y a quelque chose là-dedans que je veux que tu aies. J'ai lu la lettre 3 fois avant que David ne frappe doucement et ne revienne dans la bureau. Mon visage était baigné de larmes, mais elles étaient différentes de celles que j'avais versées la semaine précédente. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin et de confusion. C'étaient des larmes de soulagement, d'amour, de un lien qui n'avait jamais vraiment été rompu. Votre fils était très minutieux. David dit doucement en se rasseyant dans son fauteuil. Le rapport du détective privé est très détaillé. Les relevés téléphoniques. Journaux de courrier électronique, même des déclarations de témoins d'amis et de voisins qui ont remarqué le modèle de visites annulées et modifiées. Plan. Il sortit un autre document. La succession est importante. La maison, qui vaut environ 300 000 $. Son compte d'épargne avec 180 000 $ et une police d'assurance vie d'une valeur de 500 000 $. Tout vous revient. Près d'1 million sur lequel Nola comptait. J'avais probablement déjà prévu quelque chose. Il y a aussi ceci. Il m'a tendu une petite enveloppe. Des instructions pour accéder au coffre-fort. Votre fils a insisté pour que vous y alliez seul lorsque vous serez prêt. Il repensa à la clé qu'il avait mentionnée, cachée dans la boîte à café de ma cuisine. Après toutes ces années, il s'en souvenait. Cette vieille boîte de conserve ridicule de Maxwell, où je mettais de côté mes pièces pour ses repas scolaires. Quelles sont mes obligations légales? À Nola? Demandai-je. Légalement?
Aucun. Elle n'a aucun droit sur la succession. Blaine l'a laissé. Rien. Et le Texas n'est pas un État où règne la communauté des biens en matière d'héritage. Il marqua une pause. Mais je devrais. Elle mentionne qu'elle appelle le bureau tous les jours depuis qu'elle a appris le changement de testament. Elle s'inquiète pour elle. Situation financière. Assez inquiète pour admettre ce qu'elle a fait. Elle a admis certaines. Oui. Elle semble comprendre que ses actions ont des conséquences. Il se pencha légèrement en avant. Madame Morrison, j'ai lu la lettre de votre fils et le rapport de l'enquêteur. Qu'a-t-on fait pour? Ta relation avec Blaine était délibérée et cruelle. Tu as parfaitement le droit d'être en colère. J'y ai pensé. Nola, assise dans sa cuisine, entourée de papiers, réalisant que tout ce qu'elle avait construit par la manipulation et les mensonges s'effondraient autour d'elle. Une partie de moi ressentait de la satisfaction face à sa panique. Mais une autre partie, celle qui ressemblait à la voix de Blaine, se demandait ce qu'il voulait que je fasse. J'ai besoin de temps pour. Je réfléchis, dis-je enfin, pour assimiler tout ça. Bien sûr, prenez tout le temps que vous. Besoin. Quand vous serez prêt à prendre des décisions concernant la succession, appelez-moi. Il m'a remis sa carte et des copies de tous les documents. Documents. Et Madame Morrison, votre fils parlait souvent de vous lorsqu'il préparait ses arrangements. Il voulait que tu saches que rien de tout cela n'était de ta faute et qu'il n'a jamais cessé de t'aimer. Je suis sortie de ce bureau avec le sentiment. Comme si j'emportais la voix de mon fils avec moi pour la première fois depuis des années. Pas la voix distante et polie que j'avais entendue dans les dernières conversations, mais la voix du garçon qui m'appelait son meilleur ami. Il me restait encore une étape à franchir. À faire. Le coffre-fort pouvait attendre, mais pas la boîte de café dans ma cuisine. Il me fallait tout ranger. Un morceau de mon fils m'attendait là. Le trajet du retour était différent, comme si j'étais enfin dans direction. La vieille cafetière Maxwell House était posée exactement là où elle était depuis les 15 dernières années sur l'étagère supérieure de mon garde-manger de cuisine derrière la farinée. Du sucre. J'avais oublié sa présence. Cette relique de l'époque où Blaine était au lycée. J'économisais de la petite monnaie pour ses frais d'inscription au tournoi de baseball et pour sa pizza. Mes mains tremblaient en le soulevant. Vers le bas. Il était plus lourd que dans mes souvenirs, et quand je l'ai secoué doucement, j'ai entendu le doux. Un tintement de pièces mêlé à autre chose, quelque chose qui ne sonnait pas métallique. J'ai soulevé le couvercle en plastique. Et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Des pièces de 25, 10 et 500 remplissaient le fond, exactement comme elle. J'en avais toujours eu. Mais au milieu se trouvait une petite clé en laiton et un objet enveloppé dans du papier de soie. J'ai sorti le papier de soie. Je dépliai d'abord le papier avec précaution. À l'intérieur se trouvait un petit bracelet en argent. Je l'ai reconnu immédiatement. Je l'avais offert à Blaine pour ses 16 ans, gravé à l'effigie de mon fils, ma fierté, ma joie. À l'intérieur. Il l'avait porté tous les jours au lycée, puis à l'université, mais je ne l'avais pas vu depuis des années. J'avais supposé. Il l'avait dépassé ou l'avait perdu. Il l'avait gardé. Pendant tout ce temps, même quand Nola était l'empoisonnant contre moi, il l'avait gardé. La clé était petite, visiblement pour un coffre-fort. Il y avait une petite étiquette attachée avec une adresse en centre-ville et un numéro de boîte 247, le même numéro que le sien. Une tombe. Il avait soigneusement planifié cela, même dans ces derniers mois. J'étais assis sur la table de la cuisine, tenant le bracelet, et je pensais à tout ce que j'avais appris aujourd'hui. Blaine le savait. Il avait compris. J'avais compris ce que Nola faisait et j'avais pris des mesures pour protéger notre relation, même après la mort. Mais il y avait. Je ne comprenais toujours pas. Pourquoi avait-elle fait ça? Qu'est-ce qui l'avait poussé à détruire systématiquement le lien entre une mère et son fils? Mon téléphone a sonné. Me sortit de mes pensées. Le nom de Nola apparut à l'écran.
Bonjour, Opel. Dieu merci, tu as répondu. S'il te plaît, j'ai besoin de te revoir. Il y a des choses. Des choses que je ne t'ai pas dites hier. Des choses importantes. Sa voix était à nouveau différente. Ce n'était plus la panique désespérée d'hier, mais quelque chose de plus proche. Démission. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à agir ainsi? C'est arrivé avant que Blaine et moi nous marions. Tu mérites de connaître toute la vérité. J'ai regardé le bracelet dans ma. J'ai saisi la clé qui déverrouillerait le message final que mon fils m'avait laissé. Une partie de moi voulait raccrocher. Se concentrer sur l'héritage de Blaine au lieu des excuses de Nola, mais une autre partie devait être comprise. Pour le bien de Blaine, sinon. Pour moi. Je viendrai, mais c'est la dernière fois, Nola. Après aujourd'hui. Je ne veux plus te revoir, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Je comprends. 1 heure. Plus tard, je me suis retrouvée dans son salon, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Elle avait nettoyé le papiers éparpillés, s'efforçait d'être présentable. Elle servait du café en vrai. Des tasses au lieu de mugs, comme si la formalité pouvait en quelque sorte compenser des années de tromperie. Je dois recommencer depuis le début, dit-elle en s'installant en face de moi. Avant même que Blaine et moi nous rencontrions, elle fixait sa tasse de café comme si les mots qu'elle avait prononcés. J'étais fiancée à un homme nommé Marcus. Nous étions ensemble depuis 3 ans, nous planifions notre mariage, nous construisions une vie ensemble. Elle leva les yeux vers moi. Sa mère me détestait depuis le premier jour. J'attendais, ne sachant pas où cela allait mener. Elle pensait que je n'étais pas assez bien pour lui. Mauvaise classe sociale, mauvais milieu familial, tout était mauvais. Elle l'a fait. Elle a tout fait pour nous séparer. Exactement le genre de personne que tu crois être. Nola, laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle prit une inspiration tremblante. Elle a réussi. Marcus l'a choisi plutôt que moi. Il a annulé notre mariage 3 semaines avant la date prévue parce que sa mère l'a convaincu que je ne cherchais que son argent, que je ne le voulais pas. Je l'aimais vraiment. Je comprenais où cette histoire allait, et malgré tout ce qu'elle m'avait fait, je ressentais une lueur de sympathie. Quand j'ai rencontré Blaine, j'ai juré que je ne laisserais jamais une autre mère s'immiscer entre moi et l'homme que j'aimais. Je sais que ça ne justifie pas ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que tu. Je comprends que ce n'était pas à cause de toi personnellement. C'était à cause de ma propre peur. Alors, tu as décidé de m'éliminer en tant que menace. J'ai décidé de protéger mon mariage. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Mais, en chemin, elle s'arrêta. D'abord une question de protection, puis de contrôle. J'aimais être la seule femme. La vie de Blaine. J'aimais qu'il se tourne vers moi pour tout. Même quand on voyait que ça lui faisait mal. C'est ça. Opel. Je me suis convaincue que ça ne lui faisait pas de mal. À chaque visite annulée, à chaque appel intercepté. Je lui ai dit. Moi, je le sauvais de la déception. Tu vieillissais. Tu avais ta propre vie. Peut-être que tu étais vraiment. Je ne voulais plus être dérangée par nous. Elle s'est retournée vers moi et ses yeux étaient à nouveau rouges. Je me suis forcée. Je croyais à mes propres mensonges jusqu'à ces derniers mois, lorsque Blaine a commencé à me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Après avoir engagé cet enquêteur, elle s'est rassie, les épaules affaissées. Le rapport. Il n'a pas seulement documenté ce que j'avais fait. Il a documenté l'impact que cela avait eu sur vous deux. Que voulez-vous dire? Vos relevés téléphoniques. J'ai vu des dizaines d'appels passer chez nous, rester sans réponse. Des emails que vous avez envoyés et que j'ai supprimés avant que Blaine ne puisse les voir. Des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël que j'ai interceptés et jetés. Sa voix s'est brisée. L'enquêteur lui a même parlé. Tes voisins. Il disait. Tu as arrêté de parler de Blaine parce que ça te rendait trop triste. Je me suis souvenu de ces conversations avec Madame Patterson à côté.
Comment j'avais fini par arrêter de parler de mon fils parce que chaque histoire. C'est terminé. Mais il est trop occupé pour me voir maintenant. Il y a plus. Nola a continué. L'enquêteur a découvert votre dossier médical. Je me suis figée. Quel dossier médical? L'année dernière, quand vous aviez ça. Appendicectomie d'urgence. Vous êtes resté à l'hôpital pendant 4 jours. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Vous avez cité Blaine comme votre contact d'urgence. L'hôpital l'a appelé. Mon sang s'est glacé. Je me souvenais très bien de ce séjour. La soudaine. Une douleur terrifiante, une opération précipitée, une longue convalescence. J'étais restée seule tout le temps, car je pensais que Blaine ne. Je ne voulais pas m'occuper des problèmes de santé de sa mère. Je lui ai dit que tu allais bien, murmura Nola. Je lui ai dit que tu. Il lui a été expressément demandé de ne pas être dérangé, que des amis prenaient soin de lui et qu'il ne voulait pas qu'il s'inquiète. Il voulait. À venir. Il était en voiture en route pour l'hôpital. Quand je l'ai rappelé pour lui dire que tu étais sorti de l'hôpital et que tu étais. Tu te reposes confortablement à la maison avec ton amie Margaret. Elle pleurait. Je l'ai convaincue que venir. T'embarrasser. Que tu lui aies dit expressément que tu ne voulais pas qu'il te voie malade et vulnérable. Je pensais. À propos de ces 4 jours à l'hôpital. J'avais fixé le plafond en me demandant si quelqu'un remarquerait ma mort. Comment je m'étais convaincue que c'était à ça que ressemblait l'indépendance. Gérer tout seul parce que tu es adulte. L'enfant avait sa propre vie à gérer. Il voulait venir, répétais-je, plus. À moi-même plutôt qu'à elle. Chaque fois qu'il t'est arrivé quelque chose. Il voulait être là. La fois où tu es tombé et t'es foulé la cheville. Quand ta voiture est tombée en panne sur l'autoroute, quand tu as eu. Lors de cette crise de pneumonie, il y a 2 hivers, il a voulu aider, mais je l'ai convaincu que tu ne le voulais pas. La pièce semblait. Comme si elle tournait. Toutes ces fois où j'avais lutté seule, pensant que mon fils s'en fichait. Il avait été tenu à l'écart par son. Les mensonges de ma femme. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce qu'hier, quand j'ai vu la panique dans tes yeux, ne sachant pas où il était enterré, m'a fait réaliser quelque chose. Elle s'essuya le visage avec un tissu. Je ne te l'ai pas seulement volé. Je te l'ai volé aussi. Et au final, je l'ai perdu. Comment ça? La veille de son admission à l'hôpital pour sa dernière opération, il m'a dit. Il allait me quitter. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester marié à quelqu'un qu'il avait éloigné de sa mère pendant des années. Il a dit qu'il t'appellerait après l'opération pour tout te raconter. J'ai fermé les yeux, imaginant que. Une conversation qui n'aurait jamais lieu aujourd'hui. Il est mort en pensant que j'étais un monstre. Opale. Et il avait raison. Elle me regarda avec une pointe de désespoir. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Mais je veux que tu saches que je l'aimais. Je l'aimais vraiment. Je l'aimais, tout simplement. Je me suis levée, ressentant soudain le besoin d'être ailleurs que dans cette maison pleine de mensonges et de rêves brisés. Où es-tu? Je vais à la banque pour voir ce que mon fils voulait que je sache d'autre. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Opale, attends. Le testament? Le héritage? Je sais que je ne mérite rien. Mais je dois demander la maison. Les économies de Blaine. Je ne sais pas comment je vais m'arrêter. Je me suis retournée pour lui faire face. Je n'ai encore rien décidé, mais je vais vous dire ceci, quelle que soit ma décision. Ce ne sera pas parce que tu as demandé ma pitié. Ce sera à cause de ce que Blaine aurait voulu. Et que penses-tu qu'il? J'aurais voulu? J'ai pensé à mon fils. À l'homme qui avait engagé un détective privé pour découvrir la vérité, qui. Il a changé son testament pour s'assurer que je sache combien il m'aimait, mais qui m'avait également donné le pouvoir de décider du sort de sa femme. Je pense qu'il aurait voulu la justice, mais je pense aussi qu'il aurait voulu la clémence. J'ai ouvert la porte. Je ne le fais pas. Sachez lequel vous méritez. Le coffre-fort se trouvait au sous-sol de la First National Bank,
dans une pièce calme bordée, avec de petites portes métalliques. L'employé de banque m'a conduit à la boîte 247 et m'a laissé seul avec tout ce que mon fils avait jugé suffisamment important pour le cacher. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier craft et une petite boîte à bijoux en velours. J'ai ouvert l'enveloppe en premier. D'autres lettres, dont 3 m'étaient adressées de la main de Blaine, mais avec différentes dates s'étalant sur les 2 dernières années. Il m'écrivait, déversant son cœur dans des lettres qu'il n'avait jamais envoyées. Le premier, daté d'il y a 18 mois, était plein de confusion et de souffrance. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé entre nous. Maman, j'essaie toujours de comprendre ce que j'ai fait de mal, mais je ne m'en souviens pas. À chaque combat, à chaque instant où les choses ont changé. Le deuxième, il y a 8 mois, manifestait une suspicion croissante. Quelque chose clochait. Nola a toujours une excuse pour t'appeler. Toujours une raison pour ne pas se voir. Je commence à croire qu'elle me ment. À propos de quelque chose. La 3e lettre datait d'il y a seulement 6 semaines, à peu près au moment où il avait embauché l'enquêteur. Je vais découvrir la vérité, maman. Si elle nous a retenus. À part, je vais arranger ça. Tu me manques plus que je ne peux le dire. J'ai ouvert le boîte à bijoux, les larmes aux yeux. À l'intérieur se trouvait la bague de ma mère. J'en avais offert un à Blaine lors de ses fiançailles, en lui conseillant de le garder pour sa première fille. Il me l'avait réservé. À la place. Il y avait un mot caché sous la bague. Ceci doit être avec toi là où il est. J'ai toujours appartenu à toi. Aime ton fils. J'ai glissé la bague à mon doigt et je me suis assis. Dans ce coffre-fort de banque silencieux, entouré des lettres d'amour de mon fils et de la preuve que notre lien n'avait jamais vraiment été brisé. Nola avait érigé des murs entre nous, mais elle n'avait pas détruit ce que nous avions. Maintenant, j'avais de décider quoi faire du pouvoir que Blaine m'avait laissé. Le pouvoir de reconstruire ou de punir, de faire preuve de miséricorde ou d'exiger justice. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je savais exactement ce que mon fils allait faire. J'ai passé 3 jours à réfléchir à ce que Blaine aurait voulu. 3 jours à lire et relire son lettre, portant la bague de ma mère et essayant de dissocier ma colère de mon amour pour mon fils. Le 4e jour, j'ai appelé David Hartwell et a pris rendez-vous avec lui et Nola. Elle est arrivée au cabinet de l'avocat avec l'air d'avoir. Elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux sales, et elle serrait une boîte de mouchoirs comme une bouée de sauvetage. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Opale, je m'assieds, Nola. Ma voix était calme, maîtrisée. J'ai trouvé mon centre dans ces lettres de mon fils, dans la certitude de son amour pour moi. David s'éclaircit la gorge et tira les documents de succession. Madame Morrison a pris sa décision concernant la répartition des biens de Blaine. Nola. Ses mains tremblaient tandis qu'elle attendait ma réponse. J'ai décidé de te donner la maison, dis-je doucement. Ses yeux s'écarquillèrent. Sous le choc. Quoi? La maison est à toi, libre et nette, mais c'est tout. Se pencha en avant, la regardant droit dans les yeux. L'argent du compte d'épargne et de l'assurance vie sera versé dans un fondation au nom de Blaine. Soutenir des programmes qui aident les enfants à entretenir des relations avec leurs grands-parents. Après un divorce ou un conflit familial. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de comprendre ce que je disais. Pourquoi? Murmura-t-elle. Parce que Blaine n'aurait pas voulu de toi. Être sans abri. Mais il n'aurait pas voulu non plus que tu profites de la souffrance que tu as causée. J'ai sorti un de ces lettres et lectures à voix haute. Le cœur a une capacité d'amour infinie, et les personnes qui comptent le plus pour vous veulent vous voir heureux, pas isolés. Je lui ai appris que lorsqu'il avait 17 ans, il s'inquiétait de sortir avec ça. Ma première petite amie, il ne l'a jamais oubliée. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai remise dans mon sac. Blaine a compris que
L'amour n'est pas une question de contrôle ou de possession. Il s'agit de vouloir le meilleur pour quelqu'un, même s'il vous fait du mal. Nola était. Elle sanglote maintenant. Des larmes silencieuses qui semblent provenir d'un endroit profond et brisé en elle. Je ne mérite pas ça. La gentillesse, dit-elle. Non, j'étais d'accord. Vous ne le faites pas, mais mon fils, oui, et voici ce que. Il aurait voulu. David s'éclaircit la gorge. Cet arrangement est soumis à des conditions. Nola leva les yeux et s'essuya les lèvres. Vous signerez une déclaration reconnaissant ce que vous avez fait. Ai-je continué? Une divulgation complète de la façon dont vous manipulez Blaine et moi. Comment tu as intercepté les communications et inventé des excuses pour nous séparer? Je ne le dirai pas publiquement, à moins que vous ne tentiez de me recontacter ou de répandre des mensonges sur notre famille. Je comprends. Vous aussi. Suivre une thérapie. Une vraie thérapie. Pas seulement quelques séances pour cocher une case. Vous. Il faut que je comprenne pourquoi tu as fait ça, pour ne plus jamais le faire à quelqu'un d'autre. Elle hocha la tête, toujours en pleurs. Et encore une chose. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti un petit album photo que j'avais rassemblé au cours des derniers jours. Sont des photos de Blaine grandissant, ses premiers pas, son diplôme d'études secondaires. Ses années d'université. Tous les moments que tu n'as jamais vus parce que tu étais trop occupé à essayer de m'effacer de sa vie. Je le lui ai fait glisser sur la table. Je veux que tu les regardes et que tu comprennes ce que tu as détruit. Pas seulement ma relation avec lui, mais sa relation avec sa propre histoire. Chaque anecdote de son enfance qu'il n'a pas pu partager avec. Parce que ça m'impliquait. Toutes les traditions familiales sont mortes parce que tu nous as coupés. Elle ouvrit l'album les mains tremblantes, fixant une photo de Blaine, 5 ans, couvert d'œufs. Je glaçais mon gâteau d'anniversaire et souriais à la caméra. C'est le fils que tu as épousé, dis-je. L'homme qu'il est devenu parce qu'il était. Élevé avec amour, sans manipulation. Parce qu'on lui a appris que la famille, c'est se soutenir mutuellement, sans se contrôler. Elle tourna la page et j'ai trouvé une photo de Blaine, adolescent, et moi, à sa remise de diplôme. Nous rayonnions tous les deux de fierté. Il était tellement. J'étais tellement excitée ce jour-là, dis-je doucement. Il raconta à tout le monde que sa mère était son héroïne. Parce que j'avais eu 2 emplois pour lui permettre de payer ses études. Il disait que j'étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Il a dit ça de moi aussi. Nola a murmuré. Après notre mariage, il a dit. J'étais forte de construire ma propre carrière, de savoir ce que je voulais. Alors pourquoi cela ne suffisait-il pas? Pourquoi en avais-je besoin? Être la seule femme forte de sa vie? Elle fixa longuement la photo. Avant de répondre. Parce que j'avais peur de le perdre comme j'ai perdu Marcus. Mais je réalise maintenant. Que je l'ai perdu de toute façon. Je l'ai juste perdu plus lentement. Un mensonge à la fois. David lui a remis les documents à signer. Tandis qu'elle remplissait les papiers, elle a reconnu sa tromperie et a accepté. Face aux conditions d'héritage de la maison, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix. Ce n'était pas une vengeance. La vengeance l'aurait laissé sans abri et sans ressources. Ce n'était pas non plus du pardon. Le pardon devait venir. Plus tard, si jamais. C'était la justice. Doublée par la compassion dont Blaine avait toujours fait preuve, même envers les gens qui ne le méritaient pas. Une fois tous les papiers signés, Nola leva les yeux vers moi une dernière fois. Peux-tu me parler de lui? Demanda-t-elle doucement à propos de son apparence de petit garçon. Je sais que je n'ai pas le droit de poser la question, mais j'aimerais comprendre qui il était avant de le rencontrer. J'ai pensé refuser. Elle m'a volé des années d'histoire de mon fils. Pourquoi devrais-je lui en rendre? Mais, puis je me suis souvenu de quelque chose que Blaine avait écrit dans une de ses lettres sans parfum. J'aurais aimé pouvoir raconter à Nola cette fois-là.
Tu m'as appris à conduire sur le parking de l'église ou comment tu chantais des chansons des Beatles pendant que tu cuisinais. Le dîner. J'aimerais qu'elle comprenne que t'aimer ne signifiait pas l'aimer moins. Il était curieux de tout, dis-je. Enfin. Même tout petit, il devait savoir comment les choses fonctionnaient. Il a démonté notre grille peinte à 4 ans parce qu'il. Elle voulait voir où allait le toast. Un léger sourire traversa son visage. Il faisait toujours ça. Toujours à bricoler. Essayer de les réparer ou de les améliorer. Il tenait ça de son grand-père. Mon père était ingénieur aussi. J'ai fermé mon sac et je me suis levée. Blaine disait qu'il avait hérité du don familial pour résoudre les problèmes. Je suppose qu'il était. Il essaie de résoudre le plus gros problème de tous, à la fin. Comment réunir ces deux familles? Ces deux familles. Vous. Nous étions aussi sa famille, Nola. Malgré tout ce que tu as fait, il t'aimait. C'est pourquoi c'était si dur pour lui. Pourquoi il a attendu si longtemps pour te confronter? Il ne voulait pas choisir entre nous. Elle s'est levée à son tour, serrant la photo. Album. Merci pour ça, pour la maison, pour les photos. De ne pas avoir détruit. Comme je le méritais. Ne me remerciez pas. Remerciez Blaine. C'est sa miséricorde, pas le mien. En sortant de ce bureau, j'ai senti la présence de mon fils avec moi d'une manière que il ne l'avait plus vu depuis son enfance. Pas l'homme distant et poli avec qui j'avais discuté lors de nos derniers appels téléphoniques, mais le garçon qui. Il me tenait la main en traversant la rue et me disait qu'il m'aimait tous les soirs avant de me coucher. 6 mois plus tard, j'ai reçu. Un colis inattendu est arrivé par la poste. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de Blaine que je n'avais jamais vue auparavant. Il avait environ 30 ans. Debout dans ce qui ressemblait à un jardin, je riais de quelque chose hors champ. Au dos, il y avait un mot de Nola. J'ai trouvé ça. Dans le tiroir de son bureau. Il le gardait à côté de son ordinateur au travail. Je pensais que tu devrais l'avoir. Merci de me l'avoir montré. À quoi ressemble le véritable amour? J'apprends. J'ai placé la photo sur ma cheminée à côté d'eux. Les autres et souris. Mon fils avait raison sur la capacité infinie du cœur. Même les cœurs brisés, semblait-il. Apprendre à mieux aimer. La fondation que nous avions créée au nom de Blaine avait déjà aidé des dizaines d'eux. Les familles reconstruisent des liens qui avaient été endommagés par la manipulation ou l'incompréhension. Chaque rapport trimestriel que je recevais me rappelait que sa mort, bien que tragique, était devenue quelque chose de significatif. Mais la véritable guérison s'est produite les dimanches matins tranquilles lorsque je travaillais dans mon jardin, portant la bague de ma mère et je pense à mon fils. Pas aux années que nous avons perdues, mais à l'amour que avait survécu à tout ce que Nola avait fait pour le détruire. Il avait finalement trouvé un moyen de revenir à moi. Pas en personne, mais dans les lettres qu'il avait écrites, l'argent qu'il avait laissé pour aider d'autres familles et la paix qu'il m'avait donnée en me laissant. J'ai choisi la miséricorde plutôt que la vengeance. J'ai appris que certains liens sont plus forts que les mensonges. L'amour est plus grand que la perte. Et parfois, le plus beau cadeau qu'un enfant puisse offrir à quelqu'un. Ce parent est la preuve qu'il n'a jamais cessé de croire en la relation qu'il a façonnée. Même lorsque cette relation semblait irrémédiablement brisée, mais il me manquait encore tous les jours. Ça me manquerait toujours. Mais je ne portais plus le poids écrasant de la pensée qu'il était mort sans m'aimer. Grâce à son ultime don, la vérité. À propos de ce qui s'était réellement passé entre nous, je pouvais me souvenir de lui comme il avait voulu qu'on se souvienne de lui. Comme mon fils, mon fierté, ma joie et mon plus grand enseignement sur ce que le véritable amour pourrait survivre. Cela. C'était suffisant. C'était tout. Maintenant, je suis curieux de savoir qui a écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez chez moi? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. Et, pendant ce temps, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne, et elles.
Je vous surprends vraiment. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.